Qu'est-ce que Saltburn, Misericorde et Brief History of a Family qui sort demain en salle ont en commun? De prime abord, rien du tout. Misericorde, c'est un film lent, humide, qui sent le renfermer. Tu me lâches maintenant? C'est comme ça que vous cherchez les champignons? Saltburn, c'est un film à l'américaine, très trashy, très voyeur. Why don't you come home with me? Come to Saltburn. Et Brief History of a Family, c'est un film chinois avec les codes du cinéma chinois. Et malgré la censure, c'est politique. 他平时一直都这么内向啊。他在班里跟谁都不说话，挺奇特一个人。 Et pourtant, ces films partagent une même histoire. C'est l'histoire d'un type un peu mignon mais un peu paumé, qui va peu à peu s'infiltrer dans les failles d'une famille dysfonctionnelle pour en remplacer certaines cellules qui la composent, des concurrents qui ne sont jamais nommés ainsi. Le tout dans une dynamique entre mystère et désir. Mais alors pourquoi tout le monde refait le même film? Quand un film sort, il peut mettre 1 à 2 ans à sortir dans un autre pays que son pays d'origine. Les 3 films sont sortis en fin 2023 ou 2024 dans leur pays d'origine. Si Saltburn a bénéficié d'une sortie mondiale grâce à Netflix, Misericorde n'est pour l'instant sorti que dans les pays européens ou francophones, et Brief History of a Family, qui nous vient tout juste de Chine, n'a pas encore fait le tour du monde. Résultat des courses, vu la chronologie des tournages et des sorties, existe donc un potentiel claim de plagiat. Mais alors il y a bien une raison pourquoi ces 3 films racontent pratiquement la même histoire sur 3 continents différents. Un début de réponse, c'est le contexte économique. Les producteurs et les distributeurs, ils aiment parfois le risque, certes, et parfois ils vont porter des projets en ce sens, mais ils ont aussi besoin de se retrouver économiquement, et pour ça, ils ont besoin de faire des entrées. Pour ça, il y a 2 techniques. Soit on essaie d'attraper le dernier film de la réalisatrice en vogue, et c'est probablement un carton, soit on regarde les films et plus généralement les thèmes qui ont bien marché les années précédentes, et on cherche ce qu'on peut trouver dans la même fibre. C'est le cas de Brief History of a Family. Le temps que les distributeurs de chaque pays l'achètent, qu'ils le fassent programmer. Le film est sorti en 2024 en Chine, mais il ne nous arrive qu'aujourd'hui en France. Pourquoi il se retrouve sur nos écrans? En partie grâce à Saltburn et Misericorde. Aujourd'hui, les distributeurs et les exploitants de salles français savent que des histoires comme celle de Saltburn, Misericorde et maintenant Brief History of a Family savent convaincre les audiences françaises, mais aussi des raisons extérieures à ce film. Ces dernières années, il y a une grande hype autour du cinéma asiatique, notamment coréen. Les distributeurs vont essayer de retrouver des films qui auront le même style, la même ambiance, le même message. C'est un peu le cas avec Brief History of a Family. Attention, ça veut absolument pas dire que tous les films asiatiques se ressemblent. Il y a autant de diversité dans le cinéma asiatique que dans le cinéma européen. En revanche, seule une partie de ce cinéma est exportée à l'international, car seule une partie de ce cinéma est pour l'instant certaine de plaire aux audiences internationales, ici françaises. Car oui, le cinéma malheureusement c'est pas que des films, c'est toute une industrie derrière. Si t'as déjà vu Saltburn et Misericorde, dis-moi ce que t'en as pensé dans les commentaires, et si tu vas voir Brief History of a Family, dis-moi ce que t'en penses. Et d'ici là, bisous.